Bonjour, bienvenue dans mon univers ésotérique. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma dernière acquisition d'oracle. Je vous présenterai les autres plus tard. Là, je l'ai reçu hier, donc je suis toute contente. Il s'agit de, vous le connaissez sûrement, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont. Moi, je ne l'avais pas. Je l'ai découvert et franchement, il est superbe. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est un oracle thérapeutique d'auto-guérison. Voilà, donc il est composé, donc c'est un boîtier qui s'ouvre normalement. On a un magnifique livret de 85 pages. Regardez ces illustrations. Ça représente le dos des cartes et ça, une carte. C'est magnifique. Dans ce livret, nous avons un sommaire avec, bien sûr, toutes les cartes par numéro. On a une petite introduction. Comment utiliser les cartes? Donc, vous avez le tirage à une carte, tirage à 3 ou 4 cartes avec les explications. On vous explique comment tirer ici avec le pendule, la carte sauteuse, qu'est-ce qui se passe quand une carte saute toute seule, le message récurrent, le tirage intuitif, le tirage divinatoire et un tirage au choix que vous pouvez faire selon vos envies. Vous pouvez tirer à 9 ou à 2 cartes. Donc, voilà comment il se présente. Donc ça, je vais vous dire, c'est une carte en pleine page. C'est la taille exacte de la carte. Donc, je vais vous lire le premier, comme ça vous verrez un peu comment il se présente. Donc, la carte numéro 1, c'est le marchandage. Non mais regardez cette illustration, si c'est pas magnifique. Je trouve que toutes ces cartes sont plus belles les unes que les autres. Alors, on va essayer de lire sans lunettes. Votre intégrité et votre force intérieure sont mises à rude épreuve. Vous avez le choix d'agir soit à partir de la peur, soit à partir de l'amour. Faire un choix. Hein? Dans quelle sphère de votre vie marchandez-vous avec vous-même ou au contraire agissez-vous avec intégrité? Occupez-vous un poste que vous détestez? Acceptez-vous de travailler dans une ambiance délétère uniquement dans le but de consacrer votre sécurité financière? Cette carte vous invite à trouver en vous le courage de défendre vos idéaux et à prendre les décisions nécessaires pour faire ce qui vous passionne véritablement dans la vie. Petite parenthèse, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un grand virage professionnel. Il y a quelques années, puisque maintenant je ne travaille plus, je suis en invalidité. Je ferme la parenthèse. Cette carte vous invite à trouver en vous le courage de défendre vos idéaux et à prendre les décisions nécessaires pour faire ce qui vous passionne véritablement dans la vie. C'est très, très, très important. Le marchandage que l'on s'impose à soi-même résonne avec l'aspect archétype de la prostituée. Vous relier à cet archétype vous donne l'opportunité d'interroger vos inquiétudes autour de la survie, du pouvoir, de la responsabilité et, plus généralement, de la réussite. La contrepartie positive de la prostituée est qu'elle vous pousse à reconsidérer les concepts de la liberté, de choix, de vie et d'amour. Liberté d'expression, pardon. Donc après, on vous donne une petite action à faire. Alors, là je vous lis que la première, hein, on ne va pas faire toutes les cartes. Vous êtes face à un choix. Allez-vous utiliser votre pouvoir, vos talents et vos dons à des fins égoïstes ou de profit ou pour le bien supérieur? Prenez quelques respirations profondes en mettant votre attention sur les sensations de votre corps. Essayez de repérer à quel endroit vous percevez une sensation de manque d'énergie ou de force. Placez-y vos mains. Visualisez l'archétype de votre prostituée intérieure.
Il peut ressembler à l'image représentée sur cette carte ou correspondre à une version plus inavouable de vous-même. Demandez à cet archétype de vous montrer dans quel domaine de votre vie vous vous bradez. Prenez conscience de la manière dont cette autocorruption se répercute sur les différents aspects de votre vie et sur votre santé, aussi bien physique qu'émotionnelle. Demandez à votre part prostituée de vous aider à récupérer votre force intérieure et à prendre des décisions qui vous redonnent le pouvoir. Donc vous voyez, il y a vraiment, c'est complet, c'est bien fait, moi vraiment. Bon, et vous avez ceci pour chaque carte. Regardez. Alors, je suppose que ça vous intéresse pas de voir les cartes. Alors, sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous. Ah là là, on peut rigoler. Donc, bien sûr que ça vous intéresse de les voir. Bien que vous pouvez me faire confiance. Si je vous dis qu'elles sont magnifiques, elles sont magnifiques. Faites-moi confiance. Allez, bye. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, puisqu'il a déjà été purifié. J'y ai mis mes intentions et je m'en suis déjà servi pour faire un petit tirage pour l'apprivoiser, on va dire. Parce que avant de faire un bon tirage, il faut quand même s'approprier le jeu, bien le décrypter, apprendre à connaître bien les cartes et les images, les messages que l'on peut décoder, l'intuition qui en découle, etc. Je vous embête avec mes blablas parce que vous l'avez là et vous voulez le voir. Regardez le dos. Regardez-moi ça. Moi, personnellement, je trouve ça magnifique. Allez, on y va. La patience. Je vous laisse regarder un peu les images. Les rêves. Intervention divine. Découvrez votre mission de vie. Beauté. Guérison. Cultivez la foi. Courage. Lâcher prise. Amour. Elles sont magnifiques, hein? Victimisation. Je trouve qu'elles sont très, très représentatives du message. Auto-sabotage, regardez. Balai masque. Assertivité. Cycle. Sexualité sacrée. C'est magnifique. Tristesse. Je trouve qu'elles sont vraiment très, très, très représentatives. Donc, le fameux marchandage que nous avons lu. L'âme sœur. Le rejet. L'enfant intérieur. La sexualité. Elles sont tellement belles. L'essor du phénix. Le phénix que j'ai tatoué dans le dos. Parce qu'il renaît de ses cendres et plus d'une fois, je suis passée à côté de la grande faucheuse. Et je suis renée de mes cendres. Plusieurs fois, je suis tombée plus bactère, je me suis relevée. Et donc, voilà. Parlez de moi un peu. Ça vous intéresse pas? Pas grave. Impuissance. Orgueil. Oh, qu'est-ce qu'elles sont. Regardez, c'est... Il y a vraiment plein de détails à observer. Et je suis sûre que sans lire le livre, rien qu'avec l'image, vous pouvez vraiment décrypter avec votre intuition. Voilà, je cherchais le mot. Retrouvez votre nature profonde. Tentation.
Elle est tentée, la madame. Alchimie. Libérez votre créativité. Procrastination. Un grand défaut que j'ai. Un trou dans l'âme. Oh, regardez ça. Qu'est-ce que c'est parlant. Le foyer. S'ouvrir au changement. Soyez attentifs aux signes. Très important. Vous voyez, quand on regarde bien, là on a une pierre tombale, là on a une chouette. Il faut vraiment prendre le temps de regarder, de s'approprier les cartes. Il y a tellement de détails. Famille et tribu. Et enfin, amour de soi. Voilà, donc c'est un jeu de, je ne vous ai pas dit combien de cartes, je crois que c'est 40. 36, pardon. 36 cartes. Alors, parlons des... Alors, moi, personnellement, je les trouve un petit peu grandes parce que je ne peux pas les tenir comme ça ou difficilement. Et j'ai quand même des mains qui ne sont pas trop petites. Donc, pour les battre, je les prends en hauteur. Mais je trouve quand même qu'elles sont un petit peu grandes. Si je peux y trouver un défaut, parce qu'il faut toujours trouver peut-être quelque chose à dire. Si on veut vraiment chercher, c'est la taille des cartes. Par contre, comme je vous disais, dans le livre, là j'en prends une au hasard, regardez, elles sont représentées vraiment en taille réelle. Ce livre est très très beau parce que vraiment, tout est beau dans ce jeu. Les tranches sont neutres. Voilà, les tranches sont neutres. Et elles sont bordées de doré. On n'a pas ce fameux bord blanc qui parfois peut déranger certaines personnes. Moi, personnellement, j'arrive à m'en accommoder. À l'endroit, c'est mieux, hein, quand même. Voilà, donc le tour doré fait vraiment bien passer le tour. Regardez là, tous les détails qu'on peut avoir dans les rêves. Elle a des ailes d'ange, elle dort sur un tigre. Il y a la nature derrière. Elle est vraiment dans un songe profond. Moi, je trouve superbe et très parlant. Donc voilà, si vous voulez, je vous en tire une au hasard. Pour... Oh, quoique. Bah, tenez, regardez celle qui tombe encore. Les rêves. Voilà, méditez sur cette carte des rêves. Quels sont vos rêves? Comment pouvez-vous les réaliser? Je vous laisse l'image pour que vous puissiez faire un screen si vous voulez. Et puis analyser. Je vais vous dire juste le petit message dans le livre quand même. Pour que ça vous parle un peu, ça tombe bien, c'est la 3, c'est facile. Portez une attention toute particulière à vos rêves. Ils sont porteurs de révélations précieuses pour votre vie actuelle. Vous avez 4 heures. Et bien sur ça, j'espère que cet oracle vous a plu. Le prix il est à 26 €. Vous le trouvez partout sur Amazon. L'intérieur de la boîte, ben, on a un petit cadre pour ranger les cartes, pour pas qu'elles se promènent dedans et qu'elles s'abîment. Je vous montre ça de suite. Bon, je les ai mises dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Elles rentrent pile poil, hein. Regardez. Elles rentrent vraiment pile poil. Le livre, le gagbook, voilà, le couvercle. Et je vous montre le dos, si vous voulez lire. Comme ça, vous pouvez faire un petit screen et vous pourrez le lire tranquillement.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous aimez vous en servir, si vous l'avez et qu'il ne vous parle pas. Donnez-moi vos impressions sur ce jeu. Moi, je vais prendre un grand plaisir à l'étudier, à me l'approprier et je pense que je vais faire de beaux tirages avec. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!